Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une petite vidéo sur ce qui se trouve sur mon bureau. Donc je l'avais promis à certains de mes abonnés. Donc ici pour commencer, forcément on a mon élevage de fourmis, donc les exotiques, ceux que je vous avais présentés dans une des vidéos. Donc ça prend une bonne partie du bureau. On a ici les petites Crématogastères scutellaris dont j'avais fait le nid en vidéo. Donc ça y est, elles sont installées dedans. Elles ont déménagé dans la partie en liège. Alors je vous les montrerai plus en détail dans une vidéo, je pense, ce sera plus simple. Ici on a une collection d'insectes en résine, donc ça c'est une collection qu'on pouvait trouver en vente chez les marchands de journaux. En fait on avait un fascicule plus un insecte. Donc je vais pas tous vous les dire, enfin tous les noms latins je vais pas tous vous les dire parce que je les connais pas forcément. Mais en gros on a ici un scorpion, donc l'un des plus gros scorpions. Ici on a un gros criquet, donc un des plus gros aussi. Ensuite là on a une cigale, un autre scorpion, juste en dessous on a un bousier. Ensuite ici on a une cétoine dichronocéphale si je me souviens bien. Donc celle-ci c'est un mâle, on peut le voir aux excroissances qu'elle a sur la tête. Ça leur sert à se battre entre mâles. Ensuite en dessous on a une blatte, je sais plus le nom. Ici on a un lucan. Ensuite au-dessus on a une rutéline, donc qui fait partie des cétoines si je me souviens bien. Ensuite ici on a un grillon. Juste en dessous un scarabée rhinocéros. Une autre cétoine ici, donc un mâle aussi par rapport à l'excroissance qu'il y a là. Ici c'est un autre coléoptère avec un clairon. Ensuite encore un coléoptère, un charançon. Ici donc on a une grosse fourmi. Oh, une grosse fourmi. C'est un major de Camponotus gigas. Alors le nom a changé depuis, je crois que c'est Dinomyrmex, si je l'écorche pas. Et ensuite en dessous on a une araignée. Ensuite ici on a une petite cétoine, donc Cétonia aurata que j'ai épinglé moi-même et puis dans une petite boîte comme ça. J'en ai plein d'autres des insectes que j'ai épinglés, je vous les montrerai si vous voulez dans une vidéo. Ensuite juste au-dessus on a une dent de requin fossilisée. On a une petite étoile de mer ici. Ensuite là on a pareil un autre insecte donc que j'ai épinglé moi-même. Ça c'est un carabe, il a pris un peu cher celui-là, il manque des pattes. Il est assez vieux, ça celui-là j'ai depuis que je suis gamin, c'est un des premiers insectes que j'ai épinglé. Voilà. Ensuite ici dans de l'alcool on a des phyllium, donc des phasmefeuilles. Bon l'alcool les a un peu décolorés, sinon normalement ils sont verts. Alors juste ici on a un mini terrarium naturel en fait, enfin éternel si on peut dire éternel, dans une ampoule, donc c'est de la sphinx que j'ai récupéré en forêt. Bon là elle fait un peu la gueule, on voit, en fait elle est sous l'ampoule chauffante de mes fourmis et je crois que ça lui plaît pas trop. Donc je vais sûrement la virer de là et peut-être la mettre dans le terrarium de ma salamandre. Donc la sphinx ça pousse bien dans la flotte. Ensuite ici, dans cette boîte, on a donc des mues de phasme. Je crois que c'est des Carosus morvus ceux-là. Et juste à droite là, ici, on a une coque de fourmignon. Donc ça c'est la... On peut dire que c'est la pupe en fait, c'est là où il se nymphose pour être après adulte. Et pour finir, on a ici, alors je sais pas si on va très bien la voir, en fait c'est une bûche. Et en fait les dessins qui sont ici, c'est créé par un petit coléoptère qu'on appelle scolite. En fait ça bouffe le bois. Et ça crée en fait des petits dessins comme ça. En fait les larves sont pondues, enfin les œufs sont pondus ici là dans la partie centrale. Et en fait après elles partent sur les côtés jusqu'à se nymphoser. Et voilà en fait ça crée des petits dessins comme ça. Alors je vous mettrai peut-être une photo directement, ça ira plus vite. Parce que là en fait elle a été peinte donc on voit pas super bien. Juste au-dessus on a une reproduction de scarabée Hercule, donc le dynaste Hercule. Donc
l'un des plus beaux coléoptères selon moi, donc peut-être le plus joli je trouve. Et au niveau de la taille, bah, par rapport à ma main, vous voyez, en fait ça fait vraiment cette taille là. Donc c'est une bestiole qui est assez grosse. Et pour finir ma vidéo, ici on a du tabac. Donc le tabac c'est tabou, on en viendra tous à bout. Enfin je déconne. Mais voilà, pour la petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous dis à plus. Salut!